Coucou Clémence. Salut Dorothée. On est là pour parler d'un livre. Absolument, un roman jeunesse qui s'appelle Celle dont j'ai toujours rêvé. C'est traduit de l'anglais, If I Was Your Girl, et ça sort en France aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré ce livre, et pourtant, quand je l'ai eu dans les mains, il avait tout des romances young adult qu'on reçoit en permanence à la rédac, d'histoires à l'eau de rose qui ne m'intéressent pas du tout. Mais celle-ci est très différente. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une adolescente qui s'appelle Amanda. Et sur le résumé, la 4e de couverture du livre, il est écrit que le secret d'Amanda, c'est qu'avant, elle s'appelait Andrew. Wow. Donc c'est l'histoire d'une fille transgenre, mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que c'est pas du tout caricatural, c'est pas du tout sensationnaliste, bien au contraire. Je supporte pas trop les histoires à la Twilight, entre guillemets, quand t'as donc l'adolescente fragile, timide, renfermée, qui arrive dans un nouveau lycée, qui est tout de suite repérée par le beau gosse du lycée, et qui a un espèce de secret terrible qui l'empêche de tisser des relations sociales. Et en fait, dans cette histoire-là, elle a vraiment un vrai secret terrible, c'est-à-dire que elle est trans et de là où elle vient, elle en a souffert parce que elle va raconter sa transition par des flashbacks et elle va le raconter d'une façon qui est vraiment sincère en fait, et pas du tout avec un faux suspense de créatures bizarres. Donc en fait, ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est qu'il normalise complètement la transidentité. Et finalement, on suit le parcours d'Amanda dans son intégration, dans son nouvel univers. Et pour une fois, c'est justifié en fait d'avoir peur de tisser des relations sociales avec les autres, de pas savoir, d'avoir envie de s'intégrer et en même temps peur de trop en dire sur soi, tout en ayant besoin de partager. Pour une fois, en fait, toutes ces hésitations permanentes sont, à mon sens, complètement justifiées. Deuxième chose qui m'a énormément plu dans ce roman, il y a une très belle morale, en fait. Celle dont j'ai toujours rêvé, c'est le premier roman de Meredith Rousseau. Et Meredith Rousseau est une femme trans, en fait. Donc, à la fin du livre, elle s'adresse directement à ses lecteurs et ses lectrices. Elle fait un paragraphe dédié à ses lecteurs et lectrices cisgenres, donc les personnes dont le genre est celui qu'on leur assigne à la naissance. Et en fait, en leur disant « Ok, merci beaucoup d'avoir lu cette histoire et j'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu ce que peuvent vivre les femmes et les hommes trans, les personnes trans en général. » Elle précise bien que l'histoire d'Amanda, c'est pas l'histoire des femmes trans, c'est l'histoire d'un personnage trans. Elle précise bien aussi que, oui, sans doute, c'est un peu caricatural parce qu'elle a voulu y mettre dedans toutes les idées reçues auxquelles peuvent être confrontées les personnes trans pour bien expliquer un petit peu toutes les mauvaises réactions, toute la violence en fait que peuvent vivre les personnes trans dans des situations du quotidien. Elle a cette volonté pédagogique en fait à la fin du roman d'expliquer pourquoi elle a fait ça. Et elle s'adresse aussi à ses lecteurs et ses lectrices transgenres, donc les personnes dont le genre n'est pas celui qu'on leur a assigné à la naissance, et en leur disant si vous ne vous reconnaissez pas dans l'histoire d'Amanda, c'est pas grave et c'est normal parce que encore une fois c'est un personnage de fiction. Pour moi c'est vraiment une histoire d'utilité publique à la limite, tellement c'est important d'avoir une histoire comme ça en fait aujourd'hui. Plutôt qu'une grande campagne d'affichage ou des campagnes de sensibilisation sur la transidentité. Je pense que commencer par lire une histoire comme ça, même si c'est complètement de la fiction et c'est complètement assumé de la part de l'auteur, ça permet vraiment d'être en empathie et de se rendre compte en fait à quel point une vie qui devrait être extrêmement simple, enfant de divorcé, problème de harcèlement scolaire, changement de lycée, ça c'est quelque chose qui est commun à énormément de gens. Et pourquoi son histoire à elle devient aussi compliquée à cause des autres en fait. Juste parce que fondamentalement le reste de la société ne lui reconnaît pas le droit d'être exactement la personne qu'elle est en fait et qu'elle a toujours été. Est-ce qu'on peut dire que je conseille ce livre? Oui, on peut. On peut dire ça. On peut dire ça. Celle dont j'ai toujours rêvé est sortie en France, donc il est désormais disponible aux éditions Pocket Jeunesse, en partenariat avec Mademoiselle. Je suis bien contente de ce partenariat. Merci Clémence. Merci Dorothée.